Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous Merci retrouver parmi Salvador les nôtres. Joseph Kabila, Merci non de pas en nous sa rejoindre qualité donc d'ancien sur chef la d'État, mais en sa 43 depuis qualité la commune de Kinshasa. Vous nous suivez également en dehors de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Nous sommes mercredi 30 avril 2025. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis Angola, depuis la Belgique, depuis la France. Ils sont très nombreux. Alors, au cours de cette édition, merci à Castro Odimba, Sali, Castro Odimba et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés ce soir vers un procès historique en République démocratique du Congo. En tout cas, l'auditeur général des FARDC a officiellement saisi le bureau du Sénat pour obtenir la levée de l'immunité du sénateur à vie Joseph Kabila qui pourrait être poursuivi contre crime et contre l'humanité et donc participation à un mouvement insurrectionnel. Vous suivrez Constant Moutamba, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, au cours de cette édition. Merci à tous ceux-là qui nous suivent également dans la province du Nord Kivu. Nous serons sur les terrains. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info? 243, les combats se poursuivent toujours dans le territoire de Walikale entre les jeunes résistants Ouazalendo et le mouvement du 23 mars et leurs alliés. Vous devez retenir que plusieurs habitants quittent les localités de Roussambu et Bouleusa suite aux affrontements récurrents entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, donc nous serons du côté de Routour, Massissi, également dans la ville de Goma. Une fois, nous vous disons bienvenue. Comme je l'ai annoncé d'abord, chers téléspectateurs, nous commençons par les lignes de front où plusieurs habitants continuent à vider leurs milieux, surtout les localités de Roussambu et Bouleusa. Nous sommes dans le territoire de Walikale, la localité de Roussambu, contrôlée par les Ouazalendo et celle de Bouleusa, donc occupée par les rebelles de l'AFC dans le groupement Ikobo. Nous sommes dans le territoire de Walikale, tendent à se vider donc de leur population qui fuit l'insécurité persistante. Selon donc des sources locales, les patrouilles qu'organisent les Ouazalendo de Roussambo vers Bouleusa et celles des rebelles du M23 vers Roussambo sont à l'origine des affrontements répétitifs entre les deux camps, plongeant ainsi la population locale dans une psychose totale. Vous devez retenir que les habitants de ces deux localités se sentent en danger et préfèrent se mettre à l'abri. La majorité se dirige vers le territoire de Loubero. D'autres prennent ou se rendent dans le groupement Oussala, dans la partie nord du secteur de Wanyanga à Walikale. Selon nos sources, peu de familles seulement résistent encore dans la zone, croyant à l'amélioration de la situation avec la signature des accords de paix entre les parties prenantes au conflit. Les mêmes sources affirment que si cette situation persiste, ces deux localités risquent d'être complètement désertées par les habitants, alors qu'on nous signale il y a les Ouazalendo qui ont signé des incursions dans les positions des rebelles du M23 du côté de Bouleusa. Donc, c'est ce qui cause qu'il y ait des affrontements toujours répétitifs entre les Ouazalendo et ces mouvements rebelles AFC M23 et leurs alliés. Vous devez retenir que les combats d'une grande intensité se sont poursuivis toujours ces derniers temps dans le territoire des voulez dire de Walikale. Malgré cela, vous devez retenir que la plus grande partie de Walikale est jusque-là contrôlée par les forces armées de la RDC et le jeune résistant Ouazalendo. Il n'y a pas de cela, même les porte-parole de FRDC que vous êtes en train de regarder sur vos écrans, il annonçait que les M23 ne pourraient plus revenir à Walikale. Donc, les FRDC ont mis toutes les dispositions sur place pour contraindre toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ce que vous devez retenir de la situation de Walikale, alors que depuis la prise de la ville de Goma, depuis la prise de la ville de Goma par l'AFC M23 soutenu par Kigali, il y a aussi des militaires et policiers congolais avaient trouvé refuge
dans une base donc de la MONUSCO. 3 mois après, les premiers transferts de ces hommes ont commencé mercredi 30 avril dans une opération d'évacuer sensible, donc sensible et encadrée par le comité international de la Croix-Rouge CICR. Mais celle-ci se déroule dans un climat de méfiance entre les parties. C'est ça que vous devez retenir, alors que du côté des Rutshuru, je vais revenir un peu en arrière. On nous signale qu'il y a une attaque contre, donc les Wazalendo ont mené une attaque contre les positions des rebelles du côté de Nyamilima. Donc Nyamilima, c'est sur l'axe Kiwanja vers Nyamilima. Nous sommes dans le groupement de Binza où les Wazalendo continuent toujours à faire face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. En tout cas, au cours de cette incursion, je voulais dire les Ouazalendo qui ont signé donc cette incursion dans la cité de Nyamilima, alors que cette cité-là était déjà occupée par les rebelles, mais les Ouazalendo ont contrôlé cette cité donc pendant 2 heures avant donc de se replier dans la brousse, alors que dans les Rutshuru, toujours frappés par les conséquences de la guerre, plusieurs Congolais du territoire de Rutshuru ont reçu l'assistance du PAME. Au nord Kivu, Rutshuru, plus de 14 000 personnes de retour dans les zones de Kabaya, Rumangabo, Rugari et Kalengera ont bénéficié d'une assistance alimentaire pour faciliter leur réinstallation après une longue période de déplacement due au conflit de la part des PAM, a déclaré l'organisation. Alors que, chers téléspectateurs, nous allons vous parler maintenant de cette information peut-être vers un procès historique. Vous connaissez ce qui se passe à l'est de la RDC. Vous devez retenir que l'ex-président, et là, nous parlons de Joseph Kabila, qui est visé par la justice. L'auditeur général des FRDC a officiellement saisi les bureaux du Sénat pour obtenir la levée de l'immunité du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. L'ancien président est visé par des accusations graves. Quelles sont ces accusations qui lui est reprochées? Selon toujours l'auditeur général des FRDC, il est reproché d'être traître d'abord, donc la trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel vers peut-être un procès historique en République démocratique du Congo, lui que le régime de Kinshasa l'accuse d'être derrière les rebelles du M23, AFC soutenu par Kigali. Il n'y a pas de cela où plusieurs sources auraient annoncé son arrivée dans la ville de Goma avant que cela soit démenti par son parti. Vous devez retenir que l'ancien président Joseph Kabila, en tout cas, est visé par ces accusations graves, trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité, une démarche sans précédent qui pourrait marquer un tournant judiciaire et politique majeur en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, toujours accusé par même plusieurs personnalités du gouvernement actuel, que ce qui va se passer, wait and see, disent les Anglais, mais en tout cas, c'est ce que vous devez retenir de cette information de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, on va parler de cette information qui concerne les casques bleus brésiliens de la MONUSCO formés depuis le 21 avril dernier à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Des militaires et des forces armées de la République démocratique du Congo en combat d'un jungle. Cette formation théorique est pratiquée a pour but de soutenir les efforts de paix et de stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo par le renforcement des capacités des militaires congolais pour davantage d'efficacité dans leur dure tâche de combattre l'ennemi, notamment les rebelles de l'EDF qui opèrent depuis des forêts dans les Grands Nord, Beni, Butembo, Lubero et dans certains territoires de la province du Nord Kivu. Alors, parlons aussi de cette information. Vous savez très bien que il y a une réunion du côté de Doha. Espérons que vous connaissez ce qui s'est passé.
on signale qu'il y a donc ce qui s'est passé du côté des Doha, peut-être vers la paix. Qu'est-ce qui est donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir de la réunion d'aujourd'hui du côté des Doha? Alors, du côté des Doha, il y a le département d'État des Affaires étrangères des États-Unis. Il y a une déclaration commune sur les efforts donc la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, la déclaration à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous devez retenir ceci pour le compte d'aujourd'hui. Note médiatique, bureau du porte-parole. Donc, nous sommes le 30 avril 2025. Le texte de la déclaration suivante a été publié par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, de la République démocratique du Congo, et également de la République française, de l'État du Qatar, de la République de la République du Rwanda et de la République du Togo. Début du texte. Alors, suite à la réunion trilatérale tenue à Doha, c'était d'abord le 18 mars de l'année en cours, entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo, de la République rwandaise et de l'État du Qatar et dans les prolongements des efforts en cours pour résoudre la situation dans l'Est de la RDC, des représentants de la République togolaise des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'État du Qatar, de la RDC et de la République donc, du Rwanda se sont réunis à Doha, donc c'est mercredi 30 avril 2025. Alors, se sont réunis à Doha pour réitérer leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région des Grands Lacs. Les discussions se sont concentrées sur les efforts visant à faire face à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, les dialogues en cours entre le gouvernement de la RDC et les mouvements Alliance Fleuve Congo. Donc, les 23, voilà, donc quand on parle de l'Alliance du Fleuve Congo, on voit aussi les M23 et la situation humanitaire dans l'Est de la RDC qui continue d'exiger une réponse urgente et coordonnée. Les représentants se sont félicités de la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et la FCM23, facilitée par l'État du Qatar sur leurs engagements en matière de cessez-le-feu, une priorité urgente pour faciliter l'assistance humanitaire. Les représentants se sont également mis d'accord sur l'importance donc pour l'avenir de la région de s'attaquer par les dialogues aux acquis profondes, donc aux causes profondes des crises actuelles et aux défis de la paix durable. Les représentants ont réaffirmé leur position commune pour donc sur la nécessité urgente pour les partis aux différents de résoudre ces conflits sans délai en tenant compte des résolutions pertinentes de l'Union africaine et des Nations unies, conformément aux engagements en faveur du respect de la souveraineté. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, et de l'intégrité territoriale des deux pays. Alors, sur le terrain, est-ce que ces engagements sont respectés? D'abord, sur le terrain, ces engagements ne sont pas respectés parce qu'il y a donc les M23 qui veulent tenter, donc qui tentent de progresser. C'est par exemple dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu, il y a eu des affrontements hier du côté de la chefferie de Kaziba, dans le territoire de Walung, entre les Wazalendo, donc la coalition FARDC Wazalendo et ces rebelles du M23. Alors, les M23 tentent de progresser vers d'autres plateaux comme Minembwe pour aller se rallier donc à l'air donc alliés comme les Twiranéo, un groupe rebelle aussi qui opère dans les plateaux de Minembwe, mais les Wazalendo continuent toujours, et la coalition FARDC continue donc à stopper l'avancée. Donc, vous verrez que peut-être tous ces engagements ne sont pas respectés à l'est de la République démocratique du Congo sur les terrains. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, qu'est-ce que vous devez retenir encore de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Vous devez retenir que les combats sont intenses, bien sûr que sur les lignes de front, parce que il n'y a pas, donc aucun engagement n'est respecté sur le terrain. Lorsqu'il n'y a pas un engagement respecté sur le terrain, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on doit toujours attendre alors que les combats se poursuivent? Les cessez-le-feu qui a été signé par les M23, les mêmes cessez-le-feu n'est pas respecté, alors que nous avons cette information que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est attendu à Washington ce jeudi 1er mai 2025 pour une visite d'État hautement stratégique
Au cœur de ces déplacements, la finalisation d'un partenariat ambitieux entre Kinshasa et Washington axé sur l'investissement américain dans le secteur minier congolais. Alors, les discussions engagées depuis plusieurs mois sont à un stade avancé. Le document de partenariat a déjà reçu le feu vert à l'administration du président américain Donald Trump. Il prévoit un engagement massif des États-Unis à hauteur de 500 milliards des dollars pour le développement des infrastructures. En contrepartie, les investisseurs américains bénéficieront d'un accès privilégié aux ressources minières stratégiques de la RDC, donc dans le système des gagnants-gagnants, pays à la fois riche en cobalt, lithium, coltan et autres minéraux essentiels à la transition énergétique et à l'économie numérique. La RDC suscite un intérêt croissant des grandes puissances. Avec cet accord, Washington attend contre balance donc l'influence croissante de Pékin dans la région donc, et se repositionne comme un acteur de premier plan dans l'exploitation des ressources congolaises. Cette visite intervient dans un contexte diplomatique favorable. Le 25 avril 2025, une déclaration de principe pour la paix a été signée à Washington entre la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe sous l'aide ou sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet engagement vient compléter les initiatives des pays régionales en cours à Nairobi, Luanda et Doha visant à mettre fin aux violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment entre Kinshasa et le groupe armé du M23 AFC. La visite du président Tshisekedi à Washington pourrait marquer un tournant décisif dans les relations bilatérales entre Kinshasa et Washington. Elle incarne la volonté de deux pays d'ouvrir une nouvelle ère de coopération fondée sur les intérêts communs, la stabilité régionale et le développement durable. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, dès ça à 43. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent depuis la ville-province de Kinshasa. Merci également à ceux-là qui nous suivent. Il y a quelqu'un qui nous dit Félix est président jusqu'en 2039. Voilà, c'est Raza Ndongala. Voilà, donc, selon votre analyse aussi. Vous dites que Félix Antoine Tshisekedi Chilombo sera donc président jusqu'en 2027. Alors, je vais revenir sur donc, la déclaration des constats Moutamba sur ce qui se passe concernant donc Joseph Kabila qui pourrait répondre donc devant la justice. Alors, cette annonce émane de Constant Moutamba, ministre de la Justice. Je vais vous laisser suivre Constant Moutamba dans ses propos. Donc, la justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin
d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Voilà, c'était la Costa Moutamba, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo. Il y a Christian Kala-Sissi qui nous demande la situation de Kavumu, c'est comment. Voilà, donc à Kavumu, la situation reste calme. L'aéroport de Kavumu reste toujours entre les mains des éléments du M23. Voilà, c'est ce que tu dois savoir, monsieur Christian Kala-Sissi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour répondre. Voilà, merci beaucoup à tous ceux-là qui sont connectés. Merci à Jean-Luc Boïki, Benjamin Fundou et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Voilà, merci beaucoup. Ils sont très nombreux. Kabangu Kabe à Salem depuis Kinshasa. Tita, donc, je voulais dire Ale Matadi, Thomas Bukondo et tous les autres. On se retrouve demain, donc, matin pour une autre session de vos nouvelles. Nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Surtout, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Voilà, donc on sera obligé d'arrêter par ici. On se retrouve demain matin. Également, si vous avez des questions, nous aurons l'état de répondre franchement dans l'édition donc matinale. Nous sommes obligés d'arrêter par ici. Bonsoir, vous nous suivez depuis Maniema. Voilà, il y a Joseph Mouchabé, merci, n'a pas eu l'état de lire, c'est la loi. Raza Ondongala, Paul Matondo, Denis Ndomba et tous les autres téléspectateurs, nous vous disons bienvenue, merci. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez envoyer votre contribution sur Super Thanks, $1 et $2 également. Les numéros Airtel Money est là à tous et chacun. Donc, portez-vous bien.